Binance, c'est terminé. CZ doit quitter son poste de CEO. Binance doit quitter les États-Unis et est condamné à plusieurs milliards de dollars d'amende. Alors la question qu'on va se poser ce matin dans cette vidéo, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce que ça peut entraîner une grosse chute sur le marché crypto ou au contraire lui permettre de repartir à la hausse? On va décortiquer un petit peu toute cette affaire ce matin, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Mais juste avant ça, comme d'habitude, on va faire notre point de marché matinal en regardant un petit peu ce qui s'est passé aussi sur les marchés traditionnels. Il y a pas mal de choses à dire les amis, donc restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir sur ce qui se passe autour de Binance. Juste avant de commencer, je vous souhaite déjà la bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite ce matin un petit peu différemment de d'habitude puisqu'on va commencer d'abord par les marchés financiers traditionnels, d'accord? Et on va dans un premier temps parler d'un événement qui est intervenu hier soir, qui est complètement passé à l'aveugle, qui est complètement passé sous les radars et qui a été masqué en fait par l'affaire de Binance justement. En effet, hier soir, on avait la publication des minutes de la Fed, donc le compte-rendu du FOMC, d'accord, qui est quand même un événement assez important et qui nous donne des datas assez intéressantes à exploiter pour comprendre la situation actuelle et potentiellement ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors, vous voyez que avec cette publication du rapport du FOMC, on a eu un rebond du dollar. Ce rebond du dollar qui était attendu depuis quelques jours maintenant, puisque depuis la semaine dernière et la cassure de la structure en 4 heures, on n'avait eu absolument aucune réaction, aucune correction, aucun retracement. On a juste continué de chuter sans vraiment faire autre chose. Donc là, ça y est, on a un petit rebond. Mais alors, qu'est-ce qui a été dit dans ce rapport du FOMC? Est-ce qu'il y a des gros changements de situation ou pas trop? Bon, globalement, la Fed répète une nouvelle fois que les objectifs d'inflation sont toujours les mêmes. Ramener le taux d'inflation entre 1 et 2% et l'amener à se stabiliser dans cet intervalle. Ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment, puisqu'on est toujours sur un chiffre IPC à 3,2% et IPC Core à plus de 4%. Donc, on est encore loin des objectifs. D'ailleurs, on a pu observer un petit changement sur les probabilités pour le FOMC du 13 décembre prochain, où on pouvait observer encore il y a quelques jours une probabilité à 100% d'un maintien des taux à 5,5%. Et depuis hier soir, on voit la probabilité d'une nouvelle hausse des taux qui est réapparue, qui est un petit peu... elle est réapparue de nulle part, voilà, elle renaît de ses cendres, comme ça. Alors, elle reste très faible pour le moment, mais c'est pas anodin quand même. C'est pas anodin quand même, surtout qu'en opposition à cela, on a des marchés qui s'attendent du coup à un pivot de la Fed beaucoup plus tôt que prévu. Rappelez-vous ce qu'on avait exprimé et identifié les semaines précédentes dans les précédents rapports du FOMC, où on disait très clairement qu'on aurait probablement un pivot de la Fed qui devrait intervenir au mois de septembre 2024. Là, si on regarde les probabilités aujourd'hui, au mois de septembre 2024, le marché table sur des taux aux alentours de 4,5-4,75%. Ce qui voudrait dire qu'on aurait potentiellement un pivot de la Fed bien plus tôt que prévu, plutôt entre mars et mai 2024. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le marché crypto, puisque ça voudrait dire qu'on aurait un pivot de la Fed qui interviendrait au même moment quasiment que le halving. Mais attention, puisque d'un point de vue économique, cela peut avoir des répercussions négatives. D'ailleurs, on voit désormais plusieurs analystes qui anticipent potentiellement un début de récession aux États-Unis pour le mois de juin 2024 justement. Et en fait, la situation inflationniste laisserait place à une situation récessionnaire. Alors, il faut faire attention aussi puisque un trop gros consensus du marché sur le fait qu'on est sur des taux terminaux, que l'inflation ne va pas remonter, ça peut jouer des tours aussi au marché et ça peut avoir un petit peu l'effet inverse. Donc il faut rester tout de même, selon moi, assez prudent vis-à-vis de cette situation. D'accord? Ça, c'était le point macro d'hier soir. Aujourd'hui, attention, ça va être une journée très importante sur les marchés. Pourquoi? Puisque demain et vendredi, c'est férié aux États-Unis. C'est Thanksgiving. Thanksgiving aux États-Unis, c'est très important. En gros, tout le monde part en week-end. Tout le monde part en week-end, donc les marchés vont être fermés. Et globalement, il va y avoir une baisse assez importante des volumes. Donc, la journée d'aujourd'hui va être un petit peu la dernière journée de la semaine pour les marchés financiers traditionnels. Et en plus de ça, on a quelques petits catalyseurs macroéconomiques qui vont être importants à prendre en compte aujourd'hui. 14h30, les commandes de biens durables.
vous savez que c'est une data assez représentative de la santé économique. On parlait juste à l'instant de la récession. On peut faire des liens. On aura dans le même temps les inscriptions hebdomadaires au chômage, qu'on a d'habitude le jeudi, mais vu que c'est férié demain, vous l'aurez compris. Et surtout à 16 heures, nous aurons anticipation d'inflation à court terme, anticipation d'inflation à 5 ans, attente et confiance des consommateurs. Là aussi, des résultats très importants, des datas très, j'ai envie de dire, représentatives de la santé économique américaine et de la situation inflationniste. C'est d'ailleurs des résultats qui vont nous permettre de nous projeter un petit peu dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est des résultats très très importants à prendre en compte. Et puis à 16h30, on aura les stocks de pétrole brut qu'on prendra en compte aussi pour notre position short sur le pétrole que je vous montrerai d'ici un instant. Ok, donc ça va être vraiment très très important. Alors certes ça va être férié demain et vendredi, mais attention, vendredi on aura quand même, alors demain on aura beaucoup de data du côté européen, mais vendredi on aura quand même un catalyseur important à surveiller, ça sera celui des PMI de service à 15h45. Là c'est vraiment, alors dans sa version prématurée, mais on aura vraiment du coup un résultat qui sera très très important. Pourquoi? Parce qu'on voit que le secteur service américain se rapproche de plus en plus d'une phase de contraction économique. Et ça, c'est clairement quelque chose à ne pas omettre. Ok? Donc voilà un petit peu d'un point de vue macro. Ok? Donc pour le moment, le dollar remonte un petit peu, mais globalement, il va selon moi maintenir sa tendance baissière dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Maintenant, attention. Pour les marchés, il va falloir surveiller ce que va faire le dollar, mais il va falloir surveiller aussi ce que vont faire les indices, etc. Et pourquoi on va surveiller les indices? Parce qu'il se passe pas mal de choses, cette fois-ci non pas du côté macro, mais du côté microéconomique. On parlait hier matin de la situation de Microsoft, qui a fait un nouveau record historique, qui est en train de gagner la bataille de l'intelligence artificielle face à Google. On a parlé de Nvidia, qui a atteint un nouveau record de prix, mais d'ailleurs, Nvidia qui a hier soir publié ses résultats. Très très bon résultat, très encourageant, augmentation de 75% de marge, c'est bon signe. Mais malgré ça, Nvidia ne fait pas hier soir une si bonne clôture que ça à Wall Street. Vous allez me dire, bah Alex, comment ça se fait? Tu nous dis que Nvidia publie des super résultats, et puis finalement, non, ça va pas. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que la reprise modérée, d'ailleurs vous voyez en pré-market, pour le moment, on aurait une ouverture baissière, à 494 points, 495 points contre 499 hier soir. La reprise modérée en Chine, qui se prolonge, qui s'accentue, qui s'exagère, elle a des répercussions pas seulement sur le secteur du luxe français, comme on a pu le voir avec LVMH, qui est une grosse pondération du CAC et qui a justement affaibli le CAC. Et bien on voit que cette reprise modérée de la Chine, elle inquiète aussi les investisseurs et les entreprises du côté américain. Et c'est le cas justement avec Nvidia. En fait, il y a un petit peu d'inquiétude sur les potentiels bénéfices, sur les potentiels rendements, sur les potentiels de croissance dans les prochains mois dû à cet affaiblissement économique de la Chine. Alors bien évidemment, il y a le fait aussi que la question de l'économie américaine est sur la table aussi. Certes, les risques de récession ont été écartés à court terme, mais il reste quand même ce point d'interrogation sur que va-t-il se passer en 2024. Donc voilà pourquoi on a des bons chiffres, mais c'est pas des si... ça ne se ressent pas tant que ça sur le prix. Bon, malgré ça, on a quand même un marché action qui est fort. On a quand même les 7 magnifiques, donc l'extension des GAFAM, pour faire simple, qui reste costaud, et donc qui permet aux indices de tenir le coup, d'accord? C'est le cas du S&P 500, ok? Alors S&P 500 quand même sur lequel on réfléchit potentiellement à short, étant donné qu'on est venu récupérer ses plus hauts. On est venu combler le gap, enfin justement, on n'est pas encore, mais on va probablement venir combler le gap du début du mois d'août. Et puis surtout, on a beaucoup de gaps de continuation à venir récupérer. Ce que je vous disais à l'instant explique aussi la raison pour laquelle j'ai clôturé ma position sur le Dow Jones à BE, d'accord? Étant donné qu'il n'a pas réagi plus que ça à la baisse, je l'ai clôturé et je pense que je rentrerai plutôt en position semaine prochaine. Voilà, étant donné que les marchés vont être fériés demain et vendredi, je n'ai pas envie de garder des positions comme celle-ci ouvertes, donc j'ai préféré les clôturer et peut-être qu'on passera vendeur seulement la semaine prochaine sur les indices. Sur les indices, mais pas sur le Nasdaq, puisque là, lui, le Nasdaq, je vous l'ai expliqué hier, mais est beaucoup trop bullish pour le moment, donc je le surveille, mais pas de position à venir. Sur les indices européens, comme je vous l'ai déjà expliqué, on est toujours en attente d'un petit peu plus haut pour pouvoir rentrer en position short sur le DAX. Là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir sur le S&P 500, avec des plus hauts à venir récupérer, avec pas mal de liquidités, et puis surtout un gap qui date lui aussi du début du mois d'août. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté des indices. Cette remontée du dollar,
Elle va être évidemment à surveiller aussi vis-à-vis de la situation du marché obligataire, avec les taux à 2 ans, 10 ans, 30 ans qui peuvent aussi jouer un petit peu sur le comportement des indices. Mais le comportement du dollar, moi, va particulièrement m'intéresser par rapport au Forex. Effectivement, je suis rentré en short sur Euro-USD, d'accord, avec une position qui pour le moment se passe très bien. Alors franchement, hier, je pensais qu'on allait pousser plus haut, qu'on allait chercher les 1.10. Et puis au final, non. Donc là, j'ai sécurisé ma position avec une prise de profit partiel et un SLABE. Et puis ça nous a permis aussi de réaliser une magnifique prise de position sur USD-JPY qui a parfaitement réagi sur sa zone de liquidité et sur lequel on s'est positionné. Ça, c'est des trades qu'on a pris ensemble hier matin pour ceux qui étaient présents dans la matinale trading. USD-CHF, par contre, on a SL. Il a été beaucoup plus faible. Enfin, c'est surtout le franc suisse qui a été beaucoup plus résistant. Donc, petite perte sur USD-CHF. Mais bon, ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner tout le temps. Malgré ça, je pense quand même que j'ai le bon biais et je le vois bien quand même remonter vers les 0,89. Donc, au cas où on aurait une configuration, un setup de prix qui deviendrait à nouveau intéressant, peut-être qu'on en profitera pour prendre une position. Là, par exemple, d'ailleurs, en une heure, c'est pas si mauvais que ça. On est en train de valider un MSS. C'est d'ailleurs peut-être ce qui nous manquait. Donc, je vais réfléchir sur cette fin de matinée, potentiellement à prendre une petite position à la hausse, à l'achat, sur USD-CHF. Donc, voilà un petit peu ce que je surveille là-dessus. On va terminer avec les commodities, d'accord, sur lesquels on réalise de belles performances aussi. Donc je reste acheteur sur le gold qui a bientôt atteint notre dernier TP. Et puis je suis toujours vendeur sur le pétrole qui pour le moment réagit bien sur cette zone et devrait continuer de baisser. Je vous réfère aux précédentes vidéos et au serveur Discord pour comprendre un petit peu pourquoi j'ai un biais vendeur sur le pétrole. Ok ? Alors, on va pouvoir passer à la partie que vous attendez tous, le marché crypto et cette fameuse affaire autour de Binance. Ok ? Alors, déjà, effectivement, on a un marché crypto dans le rouge. Ça, c'est clair et net. On a un Bitcoin qui est repassé sous les 37 000 $. Ether qui se rapproche et qui est passé d'ailleurs ce matin sous les 2 000 $. Et globalement, une bonne majorité des alts en négatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le BNB, qui était l'un des top performeurs de ce début de semaine, se retrouve aujourd'hui dans la grosse difficulté et perd quasiment 9% sur les dernières 24 heures, pendant que le FTT, contre toute attente, reprend de très belles couleurs. D'ailleurs, on reviendra un petit peu sur ce sujet tout à l'heure parce que c'est assez drôle. Bon, concrètement, à quoi il faut s'attendre ? Moi, personnellement, malgré toutes les affaires autour de Binance qu'on va détailler dans un instant, je reste vendeur à court terme sur BTC avec des objectifs de retracement vers les 32 000 $. Enfin, à moyen terme plutôt. Je vais vous expliquer pourquoi. À moyen terme, je reste dans des biais baissiers, 32 000 $. Hier après-midi, pour ceux qui étaient présents en live sur Twitch, on a pris une magnifique petite position en scalp sur BTC, que vous voyez juste ici. D'ailleurs, on a pris les mêmes sur Ether, sur ADA et sur d'autres altcoins. Bon, pour aujourd'hui, c'est fort probable qu'on ait une journée haussière. D'ailleurs, elle commence déjà bien haussière la journée. Pourquoi ? Eh bien en fait, parce que je pense qu'on va essayer de liquider tous ceux qui sont en train de short la news de Binance. Tous ceux qui sont en train de se dire c'est la fin de Binance, on short, ça va tomber. Et bien en fait, on va venir les liquider en remontant. En plus de ça, avec la chute justement d'hier et de cette nuit, on est venu récupérer des zones d'ordre assez importantes, notamment celle-ci aux alentours des 36 000 $. Et donc désormais, on devrait plutôt se tourner vers les zones d'ordre, les zones de liquidité qui se situent en direction des 38 000 $. Donc, le scénario qu'on attend depuis un moment, celui d'un retour sur les 38 000 $ pour reprendre une position short vers les 32 000 $, va peut-être arriver sur la journée d'aujourd'hui ou sur cette fin de semaine. Ce qui est intéressant de dire aussi, je reviens à ce que je disais par rapport à Thanksgiving tout à l'heure, vu qu'on va avoir les marchés tradis fermés, vu qu'on va avoir beaucoup moins de volume, ça va être très technique. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'éléments externes, d'éléments fondamentaux ou macroéconomiques qui vont venir exciter le marché. Donc ça va vraiment être de la pure technique, donc ça va être très très intéressant et potentiellement ça va nous apporter certaines opportunités. Donc on reste dans ce biais de remonter à 38 pour ensuite repartir vers le bas à 32. Bon, ça y est, on aborde le sujet. Certains vont me dire, mais Alex, c'est quand même des mauvaises nouvelles, CZ qui quitte Binance, des amendes, ceci, tu penses pas que le marché va crash? D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avec Théo, il vous donnera son avis ce soir, on n'a pas forcément le même avis sur ce sujet. Par exemple, moi, personnellement, je considère que les news autour de Binance ne sont pas si négatives que ça. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant et pour remettre dans le contexte.
Globalement, vous savez que Binance se faisait régulièrement attaquer par divers gouvernements, mais notamment par les États-Unis depuis plusieurs mois, pour que justement Binance se plie à la régulation. Bon, en plus de ça, il y a eu des affaires de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, ils n'ont pas fait tout dans les règles de l'art, donc ils avaient des procédures pénales au cul. Ça, c'est comme ça. CZ, lui-même, étant CEO, a été responsable de certaines de ses erreurs. D'ailleurs, il les a reconnues. Donc, en gros, là, on arrivait à la fin du schmilblick, et le gouvernement a dit, bon bah écoutez, on peut faire un accord à l'amiable, vous payez 4 milliards de dollars d'amende, toi CZ, tu payes 50 millions de dollars, un truc comme ça, pendant 3 ans, tu n'as plus le droit d'exercer, tu n'es plus CEO, ok, et vous devez quitter les États-Unis. En gros, c'est ça le truc. C'est ça le truc, pour éviter pire que ça, j'ai envie de vous dire. Bon, bah, on s'y attendait un peu. Il y a bien un moment où effectivement Binance allait finir par devoir se plier à la régulation. Alors, oui, c'est une mauvaise nouvelle dans un sens, puisque du coup, l'esprit initial des cryptos, la liberté, l'esprit un petit peu anarchiste qu'on peut retrouver dans les cryptos, bah là, il est un peu mort, quoi. Parce que du coup, on se retrouve avec l'exchange numéro 1 qui va être régulé, qui va être un petit peu tenu en laisse, j'ai envie de vous dire, par le département de la justice et par les régulateurs. Le problème, c'est que faut bien avoir conscience que on en a besoin de cette régulation. On a besoin que l'écosystème crypto se structure, que le marché se structure pour justement le sécuriser, pour quitter pour lâcher cette image de Far West et donc pour permettre aux investisseurs institutionnels d'arriver, certes via les ETF, puisque là, en fait, toutes ces mesures, elles permettent aussi au gouvernement d'accepter les ETF de manière sereine, en disant ok, on a préparé le terrain, vous pouvez accepter les ETF, d'accord. Mais il faut bien comprendre que pour que la masse aussi elle arrive, c'est ça où je voulais en venir, ben, il faut qu'on ait un marché qui soit structuré. Parce que si c'est le Far West, la masse ne va pas arriver. Il y a une partie de la masse qui va y arriver, mais il y a une partie qui ne va pas investir, qui ne va pas se positionner. Donc on a besoin, pour moi, un petit peu de régulation. Maintenant, attention, il faut qu'elle soit bien faite. C'est ce que je vous répète très souvent. Le but, c'est pas d'avoir une régulation pour taper sur l'écosystème crypto. Ça sert à rien. Et d'ailleurs, c'est ce que je n'ai pas du tout aimé dans la conférence de presse de hier soir, où on a retrouvé les arguments, ça finance le terrorisme, c'est à cause de ça qu'il y a la guerre au Hamas, etc. Bref, un tas de conneries. Donc ça, j'aime pas. Mais il faut que la régulation, elle soit bien faite. Il ne faut pas que ça soit fait pour taper sur l'écosystème crypto. Ça, c'est très 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 important. Bon, au-delà de ça, il faut se dire aussi que pour moi, c'est une bonne nouvelle dans le sens où on n'a plus de grosses têtes. On n'a plus de grosses têtes. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Ben, SBF n'est plus là, CZ n'est plus là, Elon Musk est beaucoup moins présent. On n'a plus sur l'écosystème crypto de mecs omniprésents, qui ont beaucoup d'impact sur l'écosystème, qui ont beaucoup d'impact sur le marché, et donc qui rendent le truc des fois un petit peu malsain. Là, moi je vois le truc un petit peu comme, voilà, on a purifié ce qu'on avait sur le cycle précédent, sur 2020-2021. Voilà, on a dégagé un petit peu, alors il reste Justin Sun, mais on a un petit peu enlevé toutes les grosses têtes, on a un petit peu purifié le marché. Et je considère que cet événement-là, il fait partie du bear market, et d'ailleurs, il fait partie probablement de la fin du bear market. Il signe peut-être la fin du bear market en disant, ok, c'est bon, on a éliminé toutes les choses négatives, on a éliminé tout ce qui ne va pas, ok. On fait rentrer un peu la régulation, et maintenant c'est bon. Et maintenant on est tranquille. Bon, évidemment, encore une fois, il y a des points négatifs, il y a des aspects négatifs dans ces mesures. Je ne me réjouis pas du tout à 100% de cela, mais je considère qu'il y a certaines choses quand même qui étaient nécessaires. Maintenant, quel va être l'impact sur le marché? Bon, pour le moment, vous voyez que le marché réagit plutôt bien. D'accord, il n'y a pas de gros chutes. Alors, ça s'est un petit peu excité hier dans l'après-midi au moment où on a eu les premières news parce qu'il y a eu de la surprise. Ok, mais globalement, le marché réagit bien. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Très sincèrement, je ne pense que ça ne va pas changer grand-chose sur le marché. Moi, qu'il y ait eu cette news ou pas, je maintiens mes biais, je maintiens mes scénarios. Voilà, je ne pense pas que ça va entraîner de revirement de situation plus important que ça. Peut-être que je me trompe, je vous donne vraiment mon avis personnel, et vous verrez encore une fois, Théo ce soir vous donnera un avis qui sera différent du mien, ce sera intéressant pour vous, et même pour moi, enfin pour nous tous, puisque du coup, vous savez, c'est dans le débat, c'est dans l'opposition, c'est dans le partage qu'on s'améliore, qu'on comprend davantage de choses, hein. Le but, c'est pas d'avoir tous la même idée, c'est d'échanger.
Mais pour moi, voilà, ça va pas avoir un impact si phénoménal que ça sur l'ensemble du marché. Alors, ça en a un pour le moment sur le BNB, qui est un petit peu en difficulté. D'ailleurs, on en parlait hier matin, le BNB. Je vous disais qu'en weekly, il arrivait sur un niveau de résistance intéressant et que s'il le passait, ça pouvait être bullish derrière. Là, malheureusement, le problème, c'est qu'avec les news, le BNB, je pense, va échouer sur ce niveau de résistance et donc potentiellement repartir un petit peu plus bas. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est un peu l'aspect négatif. Mais globalement, il n'y a pas eu de grosses chutes. Bon, alors le marché est dans le rouge parce que Bitcoin a corrigé. Et vu que Bitcoin corrige, ben, les alts souffrent davantage. Mais on va y venir dans un instant. Mais, mais voilà, ok? Alors, je vais juste terminer sur ce point en répondant à la question que beaucoup de personnes ont posée. Est-ce que c'est safe de rester sur Binance? Bon, bah oui, ça ne change rien. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même plus safe aujourd'hui de rester sur Binance qu'avant, puisque du coup, c'est régulé. Le gouvernement a fait ses recherches, ceci, cela, le département de la justice a vérifié que tout allait bien, nanani, nanana. En plus, Richard Teng, le nouveau CEO, c'est un as de la conformité apparemment. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque même plus safe. Plus safe. Maintenant, ça dépend ce que vous voulez entendre par safe. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'aller chez Binance. C'est pas que j'aime pas Binance, heureusement qu'ils sont là, c'est grâce à eux si on en est là aujourd'hui, mais moi j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de filer toutes mes informations, j'ai pas envie de filer 20 000 KYC, nanani nanana, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela, donc je vais autre part. On a des solutions de substitution, on a des solutions de contournement, utilisons-les, la DeFi est là pour ça, les exchanges décentralisés sont là pour ça. Les wallets décentralisés sont là pour ça. Il y a plein de solutions de substitution et de contournement aujourd'hui. Donc, si vous, ça ne vous dérange pas, la régulation, tout ce qui va avec, restez c'est Binance. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, je pense. Attention, je ne veux pas... tout investissement comporte de risques, ceci n'est pas un conseil en investissement, etc. Mais, je veux dire, on peut être rassuré un petit peu. Moi, je préfère qu'on ait un exchange qui soit régulé comme ça par le gouvernement, plutôt qu'un exchange qui, comme il y a un an, se pète la gueule parce qu'en fait, ils ont arnaqué tout le monde. Vous comprenez? Donc, voilà. Maintenant, effectivement, c'est pas forcément la meilleure solution d'être chez Binance. D'ailleurs, je voyais beaucoup de personnes hier en après-midi en live qui me disaient est-ce que faut que je retire mes cryptos de Binance? Dans tous les cas, si tu hold tes cryptos à long terme, tu les laisses dormir sur Binance, oui, c'est une mauvaise idée. Vous n'avez aucun intérêt à laisser dormir vos cryptos sur Binance. Mettez-les sur des exchanges décentralisés, sur des wallets décentralisés. Protégez-vous. Sécurité, là, c'est même plus une question de quoi que ce soit, c'est une question de sécurité. Et de logique. Et de bon sens. D'accord? Maintenant, si vous êtes novice, il n'y a pas de souci, c'est normal que vous ne saviez pas ça. Et justement, on est là pour vous l'apprendre. Ok? Mais voilà, il n'y a pas de risque majeur, en tout cas pour le moment chez Binance. Et voilà, c'est libre à vous de l'utiliser ou pas. C'est vous qui choisissez. Bref. Revenons un petit peu au marché parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Donc Bitcoin, je vais y arriver, je vous ai expliqué. Bitcoin, je vous ai expliqué. Ether, toujours position short, mais on en a profité quand même hier pour prendre une jolie petite position en long. Pareil, position qu'on a prise ensemble en live hier après-midi. On aurait même pu en reprendre une dans la nuit, mais bon, je dormais donc j'étais pas là. Maintenant, attention, pas d'engouement trop important, mais rappelez-vous hier ce matin ce que je vous disais dans la vidéo. Dans tous les cas, on sera gagnant sur Ethereum. Qu'est-ce qui se passe? On est gagnant. On est gagnant sur Ethereum. Alors sur ARB, pareil, ça se passe très bien. D'ailleurs, on a frôlé cette nuit nos TP finaux. D'accord? Donc je suis toujours en cours dans la position, mais ça m'emmerde un peu. J'aurais bien aimé quand même cut ça hier soir. ADA, sur lequel on a pris une position aussi qui pour le moment se passe très bien. Ok, alors j'avais pris un petit scalp dans un premier temps ici que j'ai TP rapidement. Et puis donc là, on repart à la hausse, donc tout va bien. Le setup qu'on avait identifié début de semaine, c'est parfait. Le Blour, lui, on l'a annulé. Tout simplement parce que vous voyez qu'à l'arrivée de ce niveau, on a en fait tout simplement fait un break of structure en H1. Donc comme je vous le disais ce matin pour ceux qui étaient présents dans la matinale premium dans le Discord, on a cancel la position et on a bien fait parce que le prix s'est envolé directement vers notre stop loss. Donc là on a bien fait d'annuler. Solana, on est toujours en short dedans. Le Mapecoin est venu toucher notre deuxième entrée. Donc là franchement c'est magnifique ce qui se passe. Et puis je suis toujours en surveillance sur le sushi, sur le gas. Ah oui, on s'est fait front run sur le CHZ hier. Je suis dégoûté parce que si le prix, enfin si on s'était fait fil notre prix d'entrée, il y aurait eu un magnifique trade à prendre. Mais bon, il est parti sans nous, ça fait partie du jeu, ça arrive. Donc voilà, en gros ce que je surveille.
Pas de précipitation, j'ai fait des bonnes performances sur le début de semaine, donc on va y aller tranquille. Je vais vous tenir au courant dans le serveur Discord des différentes potentielles positions qu'on va prendre tout au long de la journée, donc n'hésitez pas à rejoindre. Cet après-midi, on se retrouvera à partir de 14h15 pour suivre les annonces macro du jour. Et puis à 18h, vous aurez du coup un live aussi avec Théo qui reviendra sur toutes ces actualités. Et donc, je vous le disais, qui vous donnera un point de vue un petit peu différent du mien. Je vous dis ça parce qu'avec Théo, on en a discuté un petit peu. Et lui est beaucoup plus bearish que moi. C'est-à-dire que lui, il considère que la news est... Enfin, il considère que c'est une moins bonne nouvelle que moi. Donc lui, il pense que potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait entraîner une chute plus importante du marché. On verra. De toute façon, moi, je vous ai expliqué, malgré ces news-là, ça ne change rien. Je reste effectivement baissier à moyen terme avec au minimum un retour vers les 32 000 $. Voilà, je pense avoir fait le tour un peu des informations que j'avais à vous partager, les amis. Alors oui, juste, bon, on termine avec le FTT. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Vu que Binance, il y a du FUD négatif autour de Binance, bah, il y en a qui se disent que ça va profiter à FTX et donc achètent le FTT. Mais en fait, c'est un peu bête parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas parce que FTX se relance que le FTT va servir. C'est très probable d'ailleurs même que le FTT ne serve pas dans le futur de FTX. C'est possible que le token en fait ne soit plus jamais utilisé. Donc je vous dis pas de pas en acheter, de pas en vendre, enfin de pas spéculer sur le FTT. Parce qu'en vrai, ben, il reste très volatile, donc potentiellement il y a des opportunités. Maintenant, ce que je vous dis, c'est de ne pas forcément compter à long terme sur ce genre d'actifs. Parce que ben, il y a peu de chances qu'il soit très valorisé. Maintenant, voilà, effectivement, si vous observez des opportunités sur le FTT, ben, on ne va pas vous reprocher de gagner de l'argent, mais faites quand même très attention à vous sur ce genre de token. Il faut être extrêmement prudent. Voilà les amis, c'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire ce matin. J'ai quand même essayé d'être très concis et de résumer un maximum mes idées. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle? Quel est votre ressenti un petit peu vis-à-vis de tout ça? Ça m'intéresse. Venez aussi nous le dire dans le serveur Discord. On vous attend très 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 nombreux. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. On se donne rendez-vous cet après-midi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.